se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture Woodbox comme vous le voyez ici. La Woodbox elle est là, toute prête. Nouvelle overlay comme vous le voyez, nouvelle façon, nouvelle image, nouveau truc animé, c'est génial, c'est beau, c'est cool, c'est Stream Element. Et surtout, vous l'avez pas encore vu sur YouTube, mais vous le voyez ici. Ce très joli dessin, cette très jolie mascotte qui a été fait Made in Susu. Donc c'est Susu qu'il faut remercier. Cette mascotte, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est VK. Nom bizarre, VK, mais nom qui a une vraie signification que vous ne connaîtrez pas. Voilà. Parce que c'est personnel. Mais c'est très important pour moi. Et VK nous suivra dans toutes nos aventures Twitch, YouTube, partout. VK est la mascotte de la chaîne, elle nous suivra partout sur Twitch et sur YouTube. Donc voilà VK. Qui donc est là pour cette ouverture Woodbox aussi. On est avec Susu. Bon, qu'il a dit rien, mais on est avec Susu. Et donc, ouverture Woodbox Legacy. Donc, le magazine, on va, comme d'habitude, l'ouvrir pour voir. Arrête ton sourire, toi, je le vois ton sourire en coin là. Si vous voulez savoir ce qui se passe, vous avez qu'à laisser un pouce bleu et mettre dans les commentaires la question. Non, vous le saurez pas. Non, vous le saurez pas. Putain, psycho. Désolé. Le coup de cœur, donc c'est extraordinaire. Si vous voyez plus de vidéo Woodbox, c'est moi qui l'aurais tué. Niveau des coups de cœur de l'équipe Woodbox, l'équipe Woodbox tape toujours à côté, c'est-à-dire que leur coup de cœur pour ce mois de novembre, c'est Fallout 76, qui n'est pas encore sorti. Il y a eu mon alerte qui est mal placée, mais on l'a vu. Il y a eu un resub de Susu. Et l'alerte était sous l'overlay, du coup on l'a pas vue. Mais elle est là. J'ai essayé de la faire rejouer, mais elle a pas l'air d'avoir envie. Mais en tout cas, merci Susu, merci beaucoup pour ce resub. T'as demandé qui c'est qui avait Susu, qui avait sub en scred. Merci pour le resub, ça fait super plaisir les amis. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube et qui comprendraient pas, et ben n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien de ma chaîne Twitch et vous comprendrez. Et normalement j'ai repassé l'alerte au-dessus, ce qui fait que maintenant vous verrez les alertes sur cette scène. Là, il faut qu'il y ait des ratés sur cette scène pour que ça fonctionne. Donc le coup de cœur de l'équipe Woodbox, on va revenir au truc de base, c'est Fallout 76. Donc c'est le coup de cœur de l'équipe Woodbox alors qu'il n'est pas sorti. Autant j'adore vos Woodbox, autant au niveau des coups de cœur va changer. Parce que avoir en coup de cœur un jeu qui n'est pas sorti, ou se baser juste sur la bêta fermée qu'ils ont postée, c'est pas ouf. Alors, pour la Mega Woodbox Legacy du mois de novembre, on a un truc Star Wars. Alors, ils ont mis du blanc, je vous montre juste avant de vous lire. Du blanc sur du clair, c'est absolument illisible. Mais c'est pas grave. Entrez dans les rangs impériaux grâce à un casque unique qui fera de vous un leader parmi les escouades de troopers. Cette réplique à taille humaine peut être portée pour votre plus grand bonheur. Cette reproduction est fidèle au casque utilisé en 1977 dans l'épisode numéro 4 de Star Wars. Et c'est d'une valeur de 470 €. Et vous aurez aussi, enfin, la personne qui a eu la Mega Woodbox a aussi une figurine d'une valeur de 200 € de Batman. Dans une forme futuriste et revisitée qui donne envie. Alors non, on dirait un personnage de Overwatch en fait, c'est plus Batman. Donc voilà, c'est un Batman futuriste. Donc ici on a le casque d'une valeur de 470 €. Et en dessous on a la figurine d'une valeur de 200 balles du Batman futuriste revisité spécial Overwatch. Un peu, voilà. Ah non, moi je trouve classe. Ouais, il est sympa, mais ça fait pas Batman, quoi. Ça fait pas Batman, ça, une valeur de 430 € pour une édition limitée de Hulkbuster en or. Ce Hulkbuster est plaqué avec de l'or 24 carats pour briller comme jamais dans les combats les plus brutaux. 430 €. Un écran, une télé 108 cm avec affichage 4K. D'une valeur de 650 €. Donc 108 cm et affichage 4K, c'est ce que j'ai là en fait. C'est ce que j'ai là, 650 €. Et ben, écoutez. Et une Nintendo Switch avec le jeu Octopath Traveler, qui est un des meilleurs jeux de cette année. Sur la Switch, ce sera sûrement le meilleur jeu de l'année.
pour moi. Et c'est d'une valeur de 350 €. Là, vous avez le Hulkbuster en or. La télé, qui est d'une valeur de 650 €. Et la Nintendo Switch avec Octopus Traveler et mes gros doigts dégueulasses. Voilà. Pour la Mega Woodbox. Maintenant, comme je suis con, je viens de me faire spoiler le pins sans faire exprès. Très joli pins. Je suis un boulet. Mais c'est pas grave. On va ouvrir la box. Et on va d'abord voir... D'accord, pour Noël, offrez la box Harry Potter. Alors, ils ont une box Harry Potter, spéciale Harry Potter, voilà. Et, ben voilà, je vous le montre, 5 € offerts avec le code 11 HP Legacy 5. Faites-vous plaisir. 5 € offerts avec ce code-là sur la Woodbox supplémentaire de Noël Harry Potter, dans laquelle vous voyez directement, vous êtes spoilé directement sur ce que vous aurez dedans. Mais c'est une box, c'est pas une Woodbox que vous aurez si vous êtes abonné. Par exemple, moi je suis abonné, j'ai des Woodbox tous les mois. Celle-là, je l'aurai pas. Il faut l'acheter en plus si on l'avait. C'est des box en spécial. En tout cas, voilà, vous avez un code si vous voulez avoir 5 € de réduction dessus. C'est cadeau. Ensuite, on va mettre les trucs qu'on veut pas ouvrir tout de suite de côté. Ah, on va pas se battre avec 150 trucs là-dedans. Hein. Enfin bon, bref. On va commencer avec le pins. Alors le pins que je m'étais fait un peu spoiler dans le magazine, un pins tout simplement Spyro, qui est super sympa. Moi je le trouve super sympa ce pins par rapport aux autres. Alors le pins c'est pas un truc, enfin il doit avoir une valeur de quelques euros, mais c'est le truc que vous avez dans chaque Woodbox pour vous dire, ouais, avec le truc, merde, Woodbox novembre 2018, c'est pour avoir un peu, voilà, une espèce de souvenir, sauf que moi je vire le morceau de carton, je garde juste le pins en fait. Mais voilà, le pins que vous voyez mieux là. Toi, de te faire plaisir. Voilà. De Spyro, que je trouve super. Voilà, je le trouve vraiment bien. Celui-là, par contre, contrairement aux autres, tu l'as reconnu tout de suite. Hein. Ouais, celui-là, je l'ai reconnu de suite. Il est vraiment classe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernière Woodbox, il fallait se casser la tête pour savoir ce que c'était. Un booster. On va faire un pack opening. Final Fantasy Trading Card Game Opus 4. Merde. Booster Pack édition française Square Enix, un booster pack de Final Fantasy, d'un jeu de cartes Final Fantasy. Donc déjà première chose qui m'étonne, il y a un jeu de cartes Final Fantasy, j'étais pas au courant. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Bah, c'est un booster, ce qui veut dire que si ça vous intéresse, tu peux montrer la tronche des cartes? Ouais, on va l'ouvrir de toute façon. Ce pack comprend 12 cartes tirées au hasard sur un total de 148 cartes plus 148 cartes premium. Ce pack n'inclut pas de livret des règles. Ce pack peut contenir 2 cartes identiques. www.fftradingcardgame.com pour le site internet. fftradingcardgame.com si vous voulez en voir un peu plus. En tout cas, visiblement, ça existe. Hein. On va essayer de l'ouvrir. Alors le problème, ça va être de l'ouvrir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas ouvert de booster comme ça depuis des années. Vous voyez? Et du coup, je n'ai pas du tout le coup de main pour ouvrir cette merde. Donc la vidéo va être longue. Parce que je n'ai pas de ciseaux sous la main. Mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je vais... Dans 10 ans. C'est promis. Hein, on va y arriver. Voilà, c'est ouvert. Alors vous voyez, quand vous savez pas ouvrir un booster comme moi, la technique des dents, ça marche, faut avoir des bonnes... J'ai une tête dégueulasse, je suis désolé. Je me suis absolument pas coiffé. Ouais, j'ai des cheveux dégueulasses. On s'en fout, c'est pas les cheveux qu'on regarde, c'est la box. Je passerai quand même un coup sur mes cheveux avant le stream de ce soir, parce que là c'est dégueulasse. J'ai les... Ouais, qu'est-ce que je suis moche. Bon bref. Alors, on a plusieurs cartes, hein, bien évidemment, parce que sinon... Alors, première... Dawned. Chef de clan, choisissez un monstre, duez-le ou activez-le. C'est français, pourtant je comprends pas. Et FFTA qui est écrit. Oups là, trop proche.
Première carte. Alors c'est un peu flou, je suis désolé, hein, la webcam fait ce qu'elle peut. Ensuite, sage. Unité normale, mettez sage dans la break zone, choisissez un avant que vous contrôlez. S'il inflige des dégâts à 1 avant ce tour, celui-ci augmente de 2. J'ai l'impression qu'il manque des mots dans leur explication, c'est français, je pige rien. Alors le dos des cartes est très simple. Hein. Donc voilà, et ça c'est FF3, visiblement. Voilà, FF3. Chasseur FF3 aussi, de ce que je vois. Alors je vous lis plus la description parce que je vais arrêter de vous lire la description parce que la description des cartes, on s'en fout déjà, et pour les comprendre, il faut connaître les règles du jeu, et on connaît pas les règles du jeu. Donc on s'en fout. Alors je vous les montre de près et de loin, tout simplement parce que de près vous les voyez plus flous que de loin. Mais c'est pour que vous puissiez, voilà, essayer de les voir comme vous le voulez. Mais comme je ne elles sont pas mal, mais elles sont drôlement simples comparées à des cartes Magic ou des trucs du genre. Ou même des cartes Pokémon, hein. Elles sont hyper simples, et en plus on se rend compte que tant qu'on connaît pas les règles, on ne peut absolument pas comprendre ce que c'est. Par exemple, cette carte, elle a un chiffre en bas, caché par mes doigts, chiffre 4000. Cette carte en a pas, alors qu'elles ont peu de différence. Pourquoi? Et ben tout ça c'est des trucs qu'on sait que quand il y a des cartes vertes, il y a des cartes rouges. Il faut connaître les règles pour pouvoir comprendre les cartes, donc que ce soit la description, pourquoi il y a des chiffres, pourquoi il y a d'autres trucs. Il faut à mon avis connaître les règles pour pouvoir savoir à quoi servent les cartes. Mais c'est un bon démarrage. Dragon vert. Donc un dragon vert. Du coup, hein, là il n'y a rien à dire de spécial. Peut-être là vous la voyez mieux de plus loin. Et vous la voyez plus fou de plus près, mais enfin voilà. Un petit effet... et c'était théâtre rythme, parce qu'il y a à peu près le jeu dans lequel c'est, j'ai l'impression d'avoir l'intégrale de FF3. Enfin bref. FF3 aussi, c'est un érudit. Voilà, un petit érudit. Alors on va passer au reste de la woodbox après, vous inquiétez pas, hein, mais vous inquiétez pas. Un chocobo spécial. Ok, spécial, le chocobo. On a Lance Queenet FF13. Sympa. On a oula, une carte qui pique les yeux. Je sais pas ce que ça va donner ça sur la caméra. Shadow FF6 Assassin. Une carte brillante. Et j'ai du mal à décrire ce qu'il y a sur la carte parce que ça brille vachement. Vachement, mais alors vachement. Et du coup, on a du mal à voir le personnage au milieu. Ah ouais, c'est carrément un effet holographique quoi. Donc la carte est le brillant est joli, mais j'ai du mal à vous décrire ce qu'il y a au milieu parce que le brillant prend toute la place en fait. Donc on voit pas ce qu'il y a, voilà, on voit pas ce qu'il y a au milieu. Donc du coup, ça aurait pu être sympa si ça avait été un peu moins brillant parce que là, l'œil est attiré par le brillant, on voit pas le mec au milieu. Ensuite, on a Pokémon me manque. Ton Betty FFCC, donc c'est Crystal Chronicle, je pense. Oui. Voilà. Et ça me gratte le nez, j'en profite de me gratter le nez en me cachant par la carte. Ensuite, Tomberry. un Surineur FF 14. La classe a été créée pour FF14. 14, oui, exact. 14. On a un autre FF14. Non, c'est faux, je connais pas par cœur. C'est le Maître d'Ast. Ouais, Chevalier Dragon. FF14 aussi. Voilà. Carpette. On la voit pas de ouf celle-là. Ouais, c'est ça. Choisissez un. Mais je trouve les cartes assez moches. Hein. Elles sont pas ouf, mais enfin, en fait, le truc c'est que pour les gens qui sont fans de FF, qui adorent les jeux de cartes et qui connaissent la règle, qui connaissent le jeu, ça doit sûrement être génial hein, d'avoir un truc comme ça. Ouais, mais contrairement à moi, je reçois un booster. J'aurais reçu un booster de cartes Pokémon, ou alors j'avais reçu un booster carte JDG.
C'était drôle, c'est le carte JDG, Ah ouais, c'était drôle. fun. J'ai reçu j'aurais reçu des cartes Pokémon. Là, il y a le côté nostalgie, je faisais quand j'étais plus jeune, c'est facile à comprendre, pas de souci. Mais les cartes FF, elles sont très bien, hein. Le problème, c'est que, bon, elles sont basiques, mais ça, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, je les trouve pas moches, je les trouve pas exceptionnelles non plus. Les cartes Pokémon sont plus belles, mais j'ai vu plus moche que ça. Mais par contre, quand tu connais pas la règle, quand tu lis les cartes, c'est incompréhensible. Tu comprends rien du tout à ce qui est écrit dessus. Alors que les cartes Pokémon, même si tu connais pas la règle, c'est simple dans la description. Là, il faut vraiment connaître la règle, j'ai l'impression que je comprends rien. Non. Par exemple, cette description-là, c'est un MOG de FF6. Si vous contrôlez 2 avant de catégorie 4 ou plus autre que MOG 4 ne peut être choisi par des invocations ou compétences de votre adversaire. Piochez une carte. Et ben toute la description est incompréhensible. Oula. Alors vous voyez, là par exemple, ma caméra me dit fuck. J'ai pas envie de montrer ça. J'essaie de trouver le... Vous voyez à peu près correctement. Enfin, c'était pour le pack de cartes. C'est sympa d'avoir un truc comme ça dans la bootbox. Je trouve ça sympa de l'avoir. Après, voilà. Sur FF, je sais pas si c'est le... Oh putain, on a l'intégrale des figurines, pas ouf. Ok, figurine de Doctor Who. Enfin, petite figurine. C'est une figurine Titan. Vinyle figure. Voilà, les petites figurines Titan qu'on peut avoir. Est-ce que j'en avais une là J'en avais une là, j'en avais, mais alors est-ce que j'en ai une là pour... Non, j'en ai pas. J'en ai deux, mais il y en a une que j'ai laissée là-haut, et l'autre qui doit être planquée quelque part. Donc voilà, une petite figurine Titan. Là on voit sur le côté tout ce qu'on peut avoir. Donc il y a le 8e docteur, le 1er, le 10e, le 11e, le 10e. River Song, 12e docteur, 12e docteur. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième, sixième, enfin tous les docteurs, hein. Je connais pas Doctor Who, donc voilà, mais je vous montre un peu sur les côtés tout ce qu'on peut avoir. Et nous, on va voir ce qu'on a dedans. J'espère vraiment pour toi que ça va être bien parce que sinon je vais péter une diotte. Les figurines Titan, faut pas s'attendre à un truc de ouf, hein. Les figurines... je préfère les figurines Q-Fig là. Dans les figurines qu'on a, on a les figurines Q-Fig, les figurines Pop et les figurines Titan. Si je dois les classer, mes préférés c'est les figurines Pop, vous le voyez à l'armoire derrière moi, hein, je collectionne. Les figurines Q-Fig sont pas aussi intéressantes que les Pop selon moi, mais elles sont pas mal quand même. Et les figurines Titan, c'est vraiment ce que je mets à la fin. Bas de gamme. Là c'est dans un sachet. Petit coucou à Gaël d'ailleurs, ça te rappellera un truc. L'espèce de Gremlins que t'avais eu dans ton truc. Et bah tu vois, j'en ai aussi. Sauf que les figurines Titan, c'est déjà, on est déjà sur un truc. D'accord. Alors, déjà j'ai eu un truc. Ah la tête que t'as. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu ça. En fait, ils m'ont donné un espèce de petit. Il y a autre chose? Ouais, une espèce de petit zboubi en sachet là. Que je vais essayer d'ouvrir, mais c'est des... Ah, c'était magique. Oh la tronche. Faudra me rappeler un truc Et ça, pour c'est les à ton avis Sonic si je me trompe pas. Faudra me rappeler un truc pour les prochaines woodbox, c'est d'acheter un ciseau et de le mettre dans ma chambre. Pour pouvoir ouvrir les trucs. La prochaine fois que je t'envoie quelque chose, un câble ou quoi que ce soit, je t'envoie un ciseau par la même occasion. Un espèce de petit zboubi là. Ou un coup de papier, c'est bien un coup de papier. Ou ça, je vais le... Ouais, c'est... non, c'est... Si, c'est un tournevis Sonic. Ouais, non, on va pas pouvoir voir grand chose avec ça. Ok, bon. Alors, attendez, faut quand même que je vous montre la bête, hein. Sérieux et tout mou? Non. Attention, vous êtes prêts? Parce que là, je pense que vous avez jamais vu des figurines comme ça. Attention. 3, 2, 1... Tu vois Gaël, moi aussi j'ai des trucs un peu pourris quand même des fois, tu vois. Tu vois, ça arrive aussi. Quelle horreur! Ah non, mais c'est mon docteur préféré, comment ils ont pu? Donc, un docteur, si vous reconnaissez c'est lequel, tant mieux, parce que moi je connais pas du tout le truc. Je connais pas du tout Doctor Who. Bon après, j'ai aussi des trucs comme ça un peu... Mais je préfère celle-là au Predator que t'avais eu toi. Donc voilà.
Alors c'est des figurines, comme je disais, sur les 3 niveaux de figurines qu'il y a, les pops sont tout en haut, les Q-Fix sont juste en dessous. On va dire que pour moi les pops c'est ce qu'il y a de mieux dans les box. Les Q-Fix c'est le côté moyen, ce qui est en dessous. C'est pas dégueulasse mais c'est pas le truc de ouf non plus. Et les figurines Titan, c'est quand ils ont besoin de mettre un objet en plus pour combler dans la box. Vraiment, ça va aller dans mon armoire, mais derrière, caché. Mais ça va aller dans l'armoire là, hein, mais vous le trouverez pas. C'est honteux. Bon, voilà. Il reste 2 objets. Le t-shirt qu'on va planquer là pour l'instant, qu'on regardera après. Et une figurine. Une figurine Q-Fig. Donc c'est le niveau moyen des figurines. On n'a pas de figurine pop, on n'a pas le top du top, mais on a le niveau moyen. Elle est pas ouf, mais elle, je vais la mettre plus facilement dans mon armoire parce que je la trouve quand même plus sympa. C'est tiré de Marvel, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Oh, dis-moi que c'est Groot. Raté. Non. Quête. Star-Lord. Vous voyez la figurine derrière sur un morceau de carton. Apparemment, alors il y a marqué, si je lis bien, Light Up. C'est censé faire de la lumière, on est d'accord. On va voir quand on va l'ouvrir, mais c'est censé faire de la lumière. Bon. Vous voyez tout ce que tu veux qu'il faut des piles. QFIX et FX. Et en haut, vous voyez, il y a tout. Vous verrez sur les figurines, normalement, en dessous, ils ont mis toutes les marques, les trucs, des fois qu'on est oublié. Et là, Gaël, il est écœuré. Il a même pas eu la moitié de ça dans ses box. Bah, c'est l'avantage des woodbox. C'est-à-dire que, ouais, j'ai eu une figure... Enfin, l'avantage des woodbox, en fait, vous voyez, c'est ça. C'est que, ouais, on a ça, mais dans la même box, j'ai ça, quoi. Tu vois? Alors, ok, c'est pas une figurine pop. Mais quand tu mets ça dans une box, bah ça, je veux bien le prendre, tu vois? Tu vois le truc? Ouais. Voilà, c'est peut-être pas extraordinaire, mais quand tu mets ça dans une box et que tu mets ça derrière, et ben le petit truc là il passe mieux quand même. Avec son petit zizi dans la main là. Alors, C'est un tournevis Sonic, putain. il fait de la lumière, oui, il marche. Ils ont même fourni les piles. Alors, oui, je confirme, Wow. ça marchera bien à pile, parce qu'il y avait la petite languette de merde à retirer là. Et en dessous, comme je vous le disais, hein, vous le voyez, Q-Fig, Gardien de la Galaxie, Oui, je crois que c'est bien. Star-Lord, Marvel, OM machin. Il y a tous les... Absolument toutes les marques. Et donc on voit, donc on peut l'allumer ici, il y a le petit bouton ici, comme vous voyez. Tac. Et voici ce que ça donne pour cette figurine de Star-Lord allumée. Et ben je trouve ça sympa. Oui, c'est pas de la figurine pop et je trouve ça cool. Peut-être que c'est le fait que ce soit allumé, je vais vous montrer la figurine en elle-même de plus près. Je trouve, personnellement, je trouve que ça va. J'ai eu pire que ça. Elle est pas mal cette figurine. Je trouve que Q-Fig nous fait... Enfin, sans déconner, regardez, je vais vous montrer un truc. Q-Fig, c'est pas... Q-Fix s'améliore. Q-Fig, c'est pas extraordinaire, vous voyez. C'est pas des figurines pop. Mais Q-Fig, ils m'ont quand même donc filé ça. Ils m'ont quand même filé ça. Enfin, je veux dire, c'est pas la figurine de l'année, mais c'est drôle, quoi. Vous voyez, un Deadpool qui fait des selfies avec des licornes. Voilà, c'est drôle, c'est rigolo. Q-Fix, c'est peut-être pas autant que les figurines pop, mais putain, merde, je trouve que ça va, quoi. Là, franchement, je trouve ça classe. Je l'aime bien. Elle est classe. Elle est sympa. À tes souhaits. À tes souhaits. J'ai pas grand chose à dire, on va l'éteindre, on reviendra dessus après quand on verra le prix de tout ça, des différentes choses qu'on a eues, parce qu'il nous reste encore le t-shirt. Le dernier objet c'est le t-shirt. Alors ouais, cette vidéo Woodbox sera un peu plus longue parce que je blablate beaucoup, parce que je vous ai montré le nouvel overlay, parce que je vous ai parlé un peu de VK, et puis parce que je blablate un peu plus pendant les objets, parce qu'il y a des choses à dire pour le coup sur cette Woodbox. Il y a des woodbox où il n'y a rien à dire et là il y a des choses à dire. Alors, que nous dit l'étiquette avant de regarder? L'étiquette nous dit Ubisoft Assassin's Creed Odyssey.
Hmm. Vous voyez, sans avoir regardé le t-shirt. On le voit là, Assassin's Creed Odyssey. Oui, c'est... je suis pas mécontent de cette box quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Montre. Alors, je sais pas du tout si je suis dans le cadre parce que je vois rien. Ouais, c'est bon. Ouais, vous voyez ma tête sur le côté, c'est parce que j'essaye de voir si c'était Ah, bien dans le cadre. Il est classe ce t-shirt, sans il est déconner. portable, ouais. Il est portable pour tous les jours, celui-là. Vous vous rendez compte, Ubisoft, que la meilleure chose que vous avez fait dans Assassin's Creed Odyssey, c'est ça? C'est génial. Autant le jeu il m'énerve, autant ça, c'est sympa. Autant le jeu il t'énerve, autant les phases d'infiltration, tu les as kiffées. Non, je critique le jeu pour rien, c'est juste pour la vanne, parce que le jeu je l'ai apprécié. Maintenant, Assassin's Creed Odyssey par rapport à Assassin's Creed Origin, excusez-moi, mais Assassin's Creed Origin est loin devant Assassin's Creed Odyssey. D'autant plus que j'ai lu que le personnage d'Assassin's Creed Origin allait arriver dans Assassin's Creed Odyssey. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous faire un truc où ils mettent tous les personnages d'Assassin's Creed dans Assassin's Creed Odyssey. Ça n'a aucun sens. Mais le jeu est sympa. Pardon. Donc voilà le t-shirt, on va maintenant aller regarder combien coûtent tous ces objets. Pour faire le calcul, donc les woodbox, je les paye 28 ou 29 balles. On va arrondir à 30, même si c'est un peu moins. Le mois prochain, j'ai hâte d'être au mois prochain, je vous le dis. On en parle après. Mais j'ai hâte d'être au mois prochain. Alors, d'abord, nous avons la figurine, la figurine, elle est où? La figurine, la mini-figurine de Doctor Who officielle, il précise officielle. Ça vaut 8 balles. Que quelqu'un fasse le calcul, si ça vous dérange pas, vous me direz à la fin. Ça vaut 8 balles. Alors, on peut voir sur les images que c'est vraiment des trucs aléatoires. On aurait pu avoir n'importe quoi hein, de Doctor Who. Ça vaut 8 balles. Le pack de cartes de Final Fantasy, il vaut 4 euros. Le pack il vaut 4 euros. Pas fifou. Pour l'instant, bon, je m'attendais pas à ce que le pack il vale 18 euros non plus, hein. Ce serait de l'arnaque complet. 8 euros, 4 pas euros. 18 euros, mais un pack des cartes Pokémon, ça coûte plus cher que ça. Hein. Ouais, mais on est sur un pack de cartes que, à part les fans de FF, les gens connaissent pas. FF Trading Card Game, tu vois. Ou alors c'est un truc qui démarre, mais sinon les gens connaissent pas. Donc du coup, ouais, 4 euros. Ensuite, on a... Ah ouais, là ça va monter. Le t-shirt, donc le t-shirt que je vous remontre, hein, comme tous les objets. Ce t-shirt là, il est à 20 euros. Il est à 20 euros. Alors par contre, j'adore la description. Je veux quand même, faut que je vous lise la description. J'adore la description. Voyagez avec l'Animus pour retrouver un t-shirt Assassin's Creed. Portez-le pour faire trembler les Templiers que vous rencontrerez. T'imagines le pouvoir du t-shirt? Ouais. Faire trembler les Templiers que vous rencontrez. Regarde Gaël qui fait le compte dans le chat. Ouais. 32. Ensuite, on a... Alors, il pouvait y avoir deux figurines. Il pouvait y avoir ou Star-Lord, qu'on a eu. Ouais. Donc, qui s'allume, hein, je le rappelle. Ou Iron Man. Qui s'allume aussi. Le Iron Man. Et c'est d'une valeur de 20,90 €. Ah oui. Et là, on voit les deux figurines. 20,90 €, sachant que ce qui fait monter un peu le prix, c'est aussi le fait que ça s'allume. Hein. Une figurine Q-Fig comme celle que je vous ai montrée là, celle-là, elle était à 15 €. Hein. Ça va Gaël? Ça, on est monté à 20 €, 20,90 € avec avec le fait que ça s'allume. Et pour finir, le petit... C'était ce petit pins de Spyro. Le petit dragon violet. Et c'est d'une valeur de 4 €. Ça? Ouais. Tous les pins sont d'une valeur de 4 €. Donc on est, si les calculs de Gaël sont bons et que je suis pas trop con pour rajouter 4, à 57. 57 €, sachant que j'ai payé la box la moitié à peu près. Ouais, j'ai payé la box à peu près la moitié.
Donc j'ai le double de ce que j'ai payé au niveau prix dans la box. Et je me retrouve, si je devais enlever ce que j'apprécie pas, je pense qu'il y a juste ça qui vraiment est pas ouf. Donc 4 euros, ce qui fait 53. Ça, honnêtement, j'aime les figurines QFX, je suis pas emballé à la base, mais elle est vraiment bien celle-là. Le paquet de cartes FF, c'est pas un paquet de cartes extraordinaire, mais ça reste un paquet de cartes qui me fait découvrir un trading card game, qui reste sur l'univers FF que les gens aiment bien. Et c'est un truc que je m'attendais pas à avoir, mais qui peut être sympa, voilà, d'avoir des packs de cartes comme ceci. Le pins, bah, c'est toujours, je les collectionne maintenant, hein. Et le t-shirt est vraiment bien. Donc je suis plutôt content et je vous remontre une dernière fois, si vous l'avez pas vu au début de la vidéo, le petit code pour avoir 5 euros offerts sur la Woodbox spéciale Harry Potter que vous pouvez acheter, qui n'est pas dans l'abonnement, mais que vous pouvez acheter en plus. Voilà, si ça vous intéresse, il est là. Tout simplement. Et bon, on a eu une belle box et je vais vous montrer le mois prochain, les amis. Le mois prochain. J'ai vraiment hâte d'être au mois prochain. Parce que pour le mois prochain, les amis, on a un indice. Un seul indice. Celui-là. Et c'est un indice qu'on connaît tous. On sait tous ce que ça veut dire. Le mois prochain, aïe, du Pokémon dans la Woodbox. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça peut être des figurines. Ça peut être un paquet de cartes. Ça peut être un t-shirt, mais en tout cas ce sera sur Pokémon et c'est classe et c'est vraiment sympa. Les amis, sur ce, la vidéo Woodbox se finit là. Je vous invite, si ça vous a plu, à me laisser un pouce bleu, à me laisser des commentaires pour me donner votre avis et me dire quel est l'objet que vous préférez. Moi c'est le t-shirt, clairement. Le t-shirt, si vous voulez me donner me dire l'objet que vous préférez, n'hésitez pas dans la description ou à me poser vos questions, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à aller dans la description où vous pouvez trouver les liens de ma chaîne Twitch, mes réseaux sociaux et les chaînes YouTube et Twitch surtout des deux autres membres de la team Noobi, Sucré et Guerre Yukichu. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Tchou. Salut.